Bordeaux déjà l'année dernière, Mascareigne il y a 2 ans, Grand Raid avant. Non, c'est pas la première. C'est pas grave. Mais par contre, je crois que c'était la plus dure. Le Bourbon à 110, il fait très mal. Chaud devant. Ouais, surtout avec la chaleur qu'on a eue là, c'était dur. Bravo, félicitations. Nous accueillons nos grands raiders également avec Perrine Schneider et nous accueillons également Julien Germain qui nous reviennent donc ici à l'arrivée. Vous pouvez le refaire parce que les photographes sont friands, ça. Voilà, merci. Voilà. Je vous dis pas, ça va être sûr. Allez, un grand bravo et félicitations ainsi à nos grands raiders, à nos trailers de Bourbon également donc qui participent à bien sûr pour ce que vous avez accompli sur. C'était votre première ou pas Julien pour le deuxième et vous aussi? Deuxième, mais j'ai abandonné l'année dernière. Voilà, c'était donc C'est encore plus de saveur. et à bientôt la troisième participation. On verra, merci, bravo à vous, félicitations. Alors que nous accueillons de plus en plus de trailers et de grands raiders qui nous accompagnent, donc qui arrivent ici avec nous sur Saint-Denis et qui rallient ainsi ce point d'arrivée donc sur Saint-Denis, n'est-ce pas? Et Stéphane, vas-y, explique. Ouais, reste avec moi Stéphane ici. Voilà, Stéphane, grand bravo. 167 km de parcouru et de réalisé pour arriver jusqu'à nous. On va, n'est-ce pas, cher public? On leur fait une ovation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Un grand bravo ici, surtout de ce côté-ci. Il faut regarder Stéphane. Et voilà. Stéphane, regarde, il y a les fans qui sont là, n'est-ce pas? Yes, Stéphane. Les émotions à chaud, Stéphane. Je crois que là, c'est le relâchement de tout, en fait. Avec ce qui vient de nous arriver. Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Réussi à Tonton Polo. Donc nous avons la chance d'avoir un participant du Grand Raid, M. Bruno Stéphane. Donc comme vous savez, le Grand Raid, la Diagonale des Fous, il y a combien de kilomètres? 167 km. Donc courir pendant une journée, une nuit, peut-être plus aussi. Donc on va poser la question à M. Bruno. Alors M. Bruno, ça fait combien de temps que vous faites le Grand Raid? En fait c'était ma deuxième fois, je l'ai fait en 2014. Oui. Et là j'avais voulu le refaire cette année. Vous êtes arrivé combien? 198. 188 sur combien? Sur 2500. Sur 2500, waouh! C'est une belle réussite, messieurs, dames. 188 sur 2500 personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les difficultés? Il y en a beaucoup. C'est-à-dire? Il y en a beaucoup parce que c'est une épreuve extrêmement redoutable. Déjà, la première des difficultés, c'est vraiment une épreuve très longue, 165 km. Et donc, l'organisme souffre. Il faut aussi s'organiser en fonction de la durée, puisque pour faire une distance comme ça, il faut beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas faire cette distance, bien sûr. Et vous l'avez fait en combien de temps là? Alors là, je l'ai fait en 39 heures. 39 heures, waouh! Et vous avez couru pendant 39 heures sans s'arrêter? Non. Alors, on ne court pas pendant 39 heures, on marche beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Alors, une des autres difficultés, c'est le dénivelé. Il y a 9000 mètres de dénivelé. Et 9900 même, presque 10 000. Presque 10 000, oui. Donc, il y a énormément de montées. Il y a les descentes aussi, qui sont extrêmement dangereuses. Pour les genoux et tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, il y a des paysages magnifiques aussi. Donc ça c'est les difficultés, maintenant les joies. Quelles sont les joies que vous avez eues, les victoires dans le parcours? La première des joies, c'est déjà de terminer. Parce que c'est, par exemple en 2014, il y avait près de 50% d'abandon sur cette épreuve. Waouh, 50% d'abandon. Donc quand on a fini une épreuve comme ça, on est quand même content. Oui. D'autant que c'est une épreuve qui est reconnue mondialement et que beaucoup de trailers aimeraient faire. Donc déjà la terminer, c'est une joie. Puis de voir aussi tout cet engouement autour de la course, toute la famille qui est là, qui
qui entourent, qui assistent aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Bien sûr, les gens aussi, les gens qui nous connaissent pas, mais qui nous appellent par notre prénom parce que c'est marqué sur notre dossard. Comme aujourd'hui, hein, on ne se connaît pas, donc on est en train de faire une vidéo. Voilà, c'est ça, c'est que ça crée un petit peu des possibles et ça fait de belles rencontres. Alors, Monsieur Bruno dit bien, ça crée des possibles et ça fait de belles rencontres. Donc, si vous avez quelque chose à dire pour des gens qui entreprennent dans la vie, qui trouvent que c'est dur, que c'est difficile, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au Grand Raid? Je dirais que... pas donneur de leçons, mais je dirais que pour qu'une entreprise réussisse, il faut bien la préparer. Ça, c'est les termes du Grand Raid. Il faut effectivement s'entraîner longtemps à l'avance, bien s'organiser, être bien entouré. Et c'est ce qui peut permettre d'aller dans les conditions de réussite. Alors, le Grand Raid, d'après vous qui l'avez fait, c'est combien de pourcents mental et combien de pourcents physique? On entend souvent dire que c'est 50% mental. 50% mental? C'est ce qu'on entend dire. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'est plus ou c'est moins? Je ne sais pas, ça me paraît un bon chiffre. Ça me paraît une bonne proportion. Parce que le mental est extrêmement sollicité et la préparation aussi est extrêmement sollicitée. Mais il y a le matériel aussi. Il faut avoir un très bon matériel. Et pour cette préparation-là, donc, vous avez pris combien de temps pour vous préparer avant le Grand Raid? C'est à peu près autour de 8 mois. 8 mois, d'accord. Okay. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup pour cette interview. Merci aussi, c'était un plaisir. Et puis, ben, au plaisir. Hein. Voilà. Donc Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Pourquoi plus audacieux? Parce que l'audace, dans l'audace, vous avez du génie, de la magie et du pouvoir, tout simplement. Et quand on est audacieux, ben on peut tout faire. On peut vraiment faire réaliser la magie quand on est audacieux. Alors nous sommes sortis du Grand Raid et nous avons vu que c'est une belle réussite. Nous avons rencontré le président Chico. Nous avons rencontré les différents coureurs qui nous ont expliqué les difficultés du Grand Raid. C'est comme Jean-Mathieu vous disait dans une autre vidéo, le Grand Raid et le MLM c'est pareil. Vous avez besoin d'endurance, vous avez besoin de stratégie, vous avez besoin de préparation pour pouvoir réussir. Sans préparation, sans stratégie, vous n'allez pas pouvoir réussir. Donc je vais vous donner 3 clés de préparation pour comment bien avoir du succès et réussir dans le MLM. Tout simplement, vous avez besoin de savoir pourquoi vous voulez faire le MLM. Votre pourquoi doit être vraiment important. Qu'est-ce que vous voulez réaliser avec vos revenus du MLM? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez gagner une liberté? La liberté, est-ce que c'est la liberté financière? Est-ce que c'est la liberté géographique? C'est pour savoir où on veut travailler, avec qui on veut travailler. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez impacter des gens dans votre pays? Est-ce que vous voulez impacter des gens en Europe? Est-ce que vous voulez impacter des gens sur Internet tout simplement? Combien de personnes vous voulez impacter? Moi, j'ai un projet, je veux faire réaliser 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. Waouh! Vous avez bien entendu, je répète, 50 654 créations d'entreprises et d'emplois, pas une de plus. Donc c'est un très bel objectif, un objectif vraiment haut et qui est vraiment bien défini, puisque dans l'organisation, dans les stratégies, quand vous avez une stratégie bien définie, ben, elle est déjà à moitié atteinte. Donc voilà les conseils pour développer le marketing de réseau tout simplement. Ensuite, il y a aussi, ben, comme dans la course, la persévérance, la ténacité. Vous allez avoir des gens qui vont abandonner. Et alors, dans le Grand Raid, vous avez 50% de personnes qui ont abandonné. Donc ça fait partie de la vie. Il y a des faibles et des forts. Il y a des vainqueurs et puis ben, des personnes qui abandonnent. Donc c'est ça la vie. Donc maintenant c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être un gagnant? Est-ce que vous voulez être un perdant? Voilà, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Et je salue aussi toutes les gens de La Réunion TV. Et un coucou à mon ami Jean-Mathieu Tarislas. Ouais, salut. Big up